Nous faisons que commencer l'année 2018. Ne faites pas l'erreur que vous avez fait l'année dernière en commençant mal l'année 2017. Pour certains, c'est ok parce que vous n'étiez pas encore convertis. Vous n'avez pas pu connaître le Seigneur avant. Mais pour les chrétiens, et pour vous maintenant qui êtes chrétiens, qui êtes enfants de Dieu, ne faites pas l'erreur de mal commencer l'année. Quand on commence quelque chose au départ mal, ça va mal terminer. Vrai ou faux? Si on commence une maison à la fondation, on a mal commencé. Vous allez voir qu'il y aura des fissurements. Vous allez voir que la maison, ça va craquer. Il y aura un problème. Pourquoi il y a des chrétiens bien-aimés, pendant l'année, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a la pression qui arrive, lorsqu'ils sont attaqués, on voit qu'ils sont affaissés quelque part. Ils descendent. L'esprit de découragement arrive. Il y a un esprit de relâchement qui arrive quelque part. Tout simplement parce que l'ennemi, c'est la faille. Ce matin, avec ce message apostolique, bien aimé, j'aimerais consolider la fondation de votre foi. C'est-à-dire la fondation de votre vie chrétienne. Et Jésus a dit que chacun prend garde, du moins Paul, à façon la manière qu'il bâtit sa maison. Et Jésus a pu mentionner longtemps d'avance en disant, si nous voulons construire une maison, il faut s'asseoir. Il faut prendre un bon départ avant de commencer quelque chose, surtout une maison et notre vie bien-aimée, afin que nous puissions l'achever, la terminer. L'esprit de sagesse, de révélation que Dieu a mis sur ma vie ce matin, c'est savoir bien compter nos jours en 2018. Bien-aimés, je ne sais pas, vous n'êtes pas à mon stade du ministère. Pour certains, vous n'êtes pas à mon stade de mon âge. Mais moi, aujourd'hui, je ne pense plus comme quelqu'un qui a 50 ans. Je ne pense plus comme quelqu'un qui a peut-être 40 ans, 20 ans. Mais je suis quelqu'un qui commence à penser quelqu'un qui a 60 ans. Parce que dans 2 ans, ça va arriver si vite. Je ne sais pas, dans 2 ans, qu'est-ce qui va arriver. Mais je prends le devant. Ce que le Seigneur me demande de prendre le devant. Et je suis tellement plus pointu. Je suis tellement plus minutieux quelque part sur mes jours. Je ne peux gaspiller. Je ne dis pas que je gaspille mes jours, mais je suis très prudent maintenant. Très prudent. Je vous dis, je reçois beaucoup des invitations sur Facebook. J'élimine. Je reçois beaucoup parmi dans le ministère des hommes de Dieu. Je ne peux pas entrer en relation avec eux. Vous savez pourquoi, bien aimés? Parce que j'ai un fardeau dans l'océan Indien. Parce que dans l'océan Indien, bien aimés, ce n'est pas question seulement de l'église de la voie du salut, mais dans l'océan Indien, il y a une grande famille, bien aimés. Il y a une grande famille. Une grande famille sur l'île Maurice, une grande famille sur Madagascar, une grande famille sur Sud-Afrique, une grande famille sur Rodrigue, une grande famille en Inde. Il y a une grande famille. Et ce que l'Esprit de Dieu commence à me faire comprendre, l'île de la Réunion sera un plafond bien-aimé dans l'océan Indien. Pourquoi? Parce que l'île de la Réunion, c'est un département français. Et mon engagement maintenant dans le ministère, tous les ministères dans l'océan Indien, les hommes de Dieu qui ont dépassé ça, c'est-à-dire mon âge, qui ont déjà atteint un certain niveau dans le ministère, ces hommes, ils ont pris depuis des années en disant, l'apôtre Julien, je ne viens pas à la Réunion si ce n'est pas toi qui m'invites. Je dis non, je peux donner, non, ça c'est un engagement. C'est une famille quelque part. On n'est pas une église comme s'il y a un groupe qui existe parmi l'église. On n'est pas une église dans une église. Non, bien aimé, on est une église dans la grande famille de Dieu. Je dis au frère Kevin, je vais faire une expérience extraordinaire en Sud-Afrique. Parce que là, il arrive dans ce semaine, je dis, bon, spécialement, Dr. Clark ne va pas te mettre dans 21 jours de jeûne. Parce qu'il commence le jeûne demain.
Et lui, il rentre en Sud-Afrique cet après-midi. Je dis non, Dr. Clam, c'est quelqu'un bien, il va te laisser faire l'une de miel tranquillement. Il ne va pas t'engager dans le gel. Mais tu verras le travail de Dieu, la famille de Dieu en Sud-Afrique, comment ça bouge. Quand je vous dis ça bouge, ça bouge. Vous voyez, un peu comme les voitures qui circulent comme ça, avec les gens, avec tout le programme. Alors, pour vous dire tout simplement, bien aimé, à la Réunion, ça va bouger aussi. Amen. Je dis qu'à la Réunion aussi, ça va bouger, bien aimé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de préparer la nouvelle génération, l'équipe, pour prendre le relais, bien aimé, dans les années à venir. Parce que l'œuvre de Dieu ne va pas s'arrêter à là où nous sommes aujourd'hui. Je ne pense pas. Moi, je vais terminer mon travail. Mais le travail sera achevé par ceux qui vont venir, par ceux qui vont venir après moi, bien aimé. Et nous savons que ce qui vient après est toujours plus glorieux, bien aimé. Je crois que les jeunes, ceux qui vont venir après moi, ils vont dépasser ce que j'ai fait dans le Seigneur. Le Maître a dit, vous allez faire des œuvres plus grandes. Et moi je dis, frères et sœurs, après plus de 30 ans dans le ministère, les personnes qui vont venir après moi, ils vont me dépasser dans le ministère. Ne croyez pas que je serai jaloux. Je ne croyais pas que je vais courir la course. Non, je suis pilote, je ne suis pas cet homme bien aimé. Non, non, ce n'est pas dans ma stature de courir, mais mon homme intérieur, la stature de mon homme intérieur est posée pour préparer les autres et de voir seulement, de contempler avec mes yeux, comme nous avons entendu la parole prophétique, les étoiles qui vont briller partout dans les deux marines. Alléluia! Ça va bien compter des jours. Alors on voit un homme qui a eu la sagesse de le faire, Moïse, dans Psaume 90, au verset 1er. Le grand Moïse. Vous savez pourquoi on appelle le grand Moïse? Vous ne savez pas? Je vous ennuie avec mes questions. Qui sait pourquoi on appelle le grand Moïse? Hein? Vous ne savez pas? Le psaume 90. Pourquoi on appelle le grand Moïse? Hein? Mais dans le contexte biblique, c'est pas ça. Parce qu'il était petit. Si tu veux être grand, il faut être petit. Amen. Parce qu'il était serviteur de l'Éternel. Amen. Quand tu deviens serviteur, tu deviens quelqu'un grand. Alléluia. Celui qui sait est plus grand. Vous avez trouvé le psaume 90? Prière de Moïse, homme de Dieu. Et vous allez comprendre dans sa prière comment il était quelqu'un qui se rendait humble. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez d'où tu sors à la poussière. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblable à un songe. Oui, le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit. Et là, vous voyez que Moïse, pourquoi on le voyait grand? Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton Saint-Courroux, Seigneur, par dans cette colère. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Comme un son, un écho. Les jours de nos années s'élèvent à ceux qui ont 70 ans. J'ai envie de vous dire, économisez bien vos journées et vos temps. Parce que ça s'élève 70 ans. Mais si vous avez la bonne santé, le plus robuste à 80 années. Et si vous êtes bien robuste encore, vous allez vivre 100 ans, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Et l'orgueil qu'il en tire dès que peine et misère, car il passe vite et nous en volons.
Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui te tue. Verset clé ce matin. Enseigne-nous à faire quoi? N'ayez pas peur parce que si vous voulez pas, il faut bien compter parce qu'on est limité. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin, qu'est-ce que nous devions faire? Appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Bien-aimés, ce message ce matin, j'aimerais vous demander de garder le règne de votre pensée. Parce que le message que Dieu m'a donné, ça m'a choqué. Dans le sens, quand j'étais en train d'écrire, je me suis posé la question moi-même, je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et j'ai compris après que le Saint-Esprit m'a interpellé en disant, non, c'est pas qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est moi qui est en train de faire. Toi, tu ne sais pas, tu ne rends pas compte. Mais c'est à la fin, je vais vous expliquer pourquoi, bien aimé. Vous savez, avec l'expérience, quand je prépare un message, on construit un message. Quand je prends un titre, par exemple, je rentre après dans l'introduction, dans le développement. Mais quand je rentre dans le développement, j'ai un problème pour arriver à la conclusion. Je dis là, je suis perdu. Mais j'ai repris, je demande au Saint-Esprit, parce que vous savez, depuis les années, quand j'ai préparé les messages, c'était un moment quand j'ai pris les notes, après j'ai dit non, ça, je ne sentais pas dans mon cœur. Il n'y avait pas le témoignage de l'Esprit. Mais l'Esprit de Dieu m'a interpellé et c'est là que j'ai arrivé à une conclusion, à un point que le Saint-Esprit a voulu mettre l'emphase et de faire comprendre, de réaliser quelque chose que j'ai jamais dit à l'Église et vous aurez l'occasion d'entendre ce matin. C'est pourquoi je vous dis gardez le règne de votre entendement parce que si vous allez rater cette révélation, vous risquez de ne pas bien compter vos jours. Parce que on sait que je manque d'inattention. Quand vous êtes en train de faire la comptabilité, vous risquez de vous tromper. Vous risquez de tromper. Parce que si vous êtes en train de compter, et tout d'un coup, vos pensées commencent à aller ailleurs. Vous sortez dans le cadre de la comptabilité. C'est un peu comme je suis en train de prêcher, et tout d'un coup, je suis de penser à la maison. Je perds tout. Mais j'ai besoin de rester, de garder le règne de mon entendement. Alors Moïse, il avait compris l'âge limité. L'âge limité. Est-ce que tu es conscient? Tu as l'âge limité. 70 plus robuste, 80. Mais n'attends pas quand tu auras 70, 80 années, tu vas te lever pour faire quelque chose pour le Seigneur. Cela veut dire que tu as gaspillé ton temps. Et là, je souhaite personne au monde, bien-aimé, et surtout les chrétiens, de rater les années, de perdre leur temps. Parce que j'ai vu, bien-aimé, ça paye. J'ai vu des chrétiens, j'ai vu des gens qui ont eu leur ministère. Il y a des gens qui ont rangé leur ministère dans leur placard. J'ai vu un pasteur qui m'a enseigné, qui était mon pasteur dans la jeunesse. Il a abandonné le ministère. Un jour, je le rencontre dans une librairie chrétienne. Il rentre avec des livres, et moi j'étais à l'intérieur de la librairie. Et quand il me voit comme cela, il a étendu son bras, sa main, en disant Julien, ne me parle plus le ministère. Non, épargne-moi le bon ministère. Je dis non, mon frère, juste pour te dire bonjour. Juste pour te dire bonjour. Parce que dans mon cœur, ce n'est pas lui attaquer, bien-aimé, en premier. Non, c'est juste pour demander à ce frère, comment allez-vous? Comment ça va la famille? C'est tout. Pas de ministère. Si maintenant tu veux en parler avec moi, je suis ouvert. Mais je ne suis pas là pour t'attaquer. Mais qu'est-ce que j'ai appris, bien-aimé? Lui, tu ne voulais plus entendre parler. Ce n'est pas lui seul. Aujourd'hui, bien-aimé, il se relançait dans le ministère. Je suis content. Mais vous savez pas dans quelle condition. Gloire à Dieu. Mais il a perdu des années. Il a perdu des batailles.
Je ne sais pas quel commérage il a fait avec le diable. Le diable, vous savez, c'est un peu comme si quand vous avez marché avec le diable, et après quand vous abandonnez le diable, vous trappez comme un peu jus de piment, vous envoyez dans les yeux de quelqu'un, et croyez-moi bien aimé, quand tu retournes, il ne va pas t'oublier. Le diable est méchant. Alors c'est juste pour le dire bien aimé, c'est pourquoi les apôtres des hommes de Dieu, même Jésus lui-même a dit que nous ne devions pas donner l'avantage accès au diable. Tu dois bien compter. Parfois on dit, c'est vrai, le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. Et moi je vais vous dire bien aimé, le temps dans le Seigneur égale ton éternité. Le temps égale ton éternité. Le temps dans le Seigneur, tu vas te réjouir dans le ciel. Mais le temps loin du Seigneur, on va gémir loin du Seigneur. Plus que tu réjouis dans le Seigneur, plus ton temps sera marqué là-haut. Moins que tu te réjouis dans le Seigneur. Je vous parle avec expérience, bien-aimé. Plus qu'on s'approche du Seigneur, le Seigneur s'approche de nous. Moins que nous approchons du Seigneur, c'est-à-dire le plus que maintenant, le contraire, nous s'éloignons le Seigneur s'éloigne de nous. Alors on a besoin de faire cette prière comme Moïse, de demander au Seigneur de nous enseigner à bien compter le jour, afin que nous soyons sages et nous appliquons notre cœur à la sagesse. Parfois on perd le temps, on parle, on discute. Si vous êtes sur un chantier, le temps, les heures passent au travail, rien n'est fait. Moi, j'aime pas ça dans le foyer. Ma femme connaît, j'ai un caractère depuis longtemps bien trempé, discipliné. Si ma femme parle, je ne sais pas, au téléphone avec quelqu'un, mais si midi mange, j'ai pas cuit. Demande-la bien aimée. Elle me regarde, elle fait toutes les excuses, elle chante de couleur. Et je reste tranquille, je me mets à table, je croise les bras et j'attends. Mais elle ne va pas recommencer une deuxième fois. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Parce que le temps est passé. Le problème, bien aimé, c'est pas mon cœur. Le problème, c'est pas ma tête. Où l'homme de Dieu tient tout cela. Le problème est là. Le problème, tu dois nourrir ce ventre-là. Il n'y a pas le mot débris chez moi. Non, ça n'existe pas ça. Mais tu dois t'arranger. Je ne te dis pas de parler avec qui que ce soit, mais à midi, il faut que mon dîner là. Vous comprenez, bien aimé? Moi, un être humain, à cause de ce que je ressens, bien aimé, le pécheur, je suis exigeant. Combien notre Père Céleste? Nous savons un Dieu exigeant. J'ai envie de dire, bien aimé, l'année 2018, il faut être exigeant dans ce que vous faites pour le Seigneur. Les choses que nous amenons un peu comme nous voulons, bien aimé. Je vous décourage de continuer. Tu vas regretter un jour dans la vie. Tu vas regretter. Un jour, quand tu vas prendre de l'âge, quand tu vas commencer à atteindre presque 50 ans, tu risques d'avoir tes yeux en train de verser des larmes si tu as encore de l'eau dans ton corps. Tu vas pleurer. C'est comme si quelqu'un n'a pas travaillé de sa vie et quand il commence à faire 50 ans, il veut travailler pour faire une retraite. Je pense que c'est un peu trop tard. Je ne suis pas là pour faire l'éducation morale ce matin, mais c'est juste pour vous dire, bien aimé, il faut avoir la sagesse de Dieu. Et pour cela, Moïse avait compris en adressant cette prière, il était conscient, son âge est limité, mais maintenant, pendant il a l'occasion de faire le bien, Seigneur, enseigne-nous à bien compter le jour. Et nous allons appliquer notre cœur ensuite à la sagesse. La Bible dit, bien aimé, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Tu as ton champ. Si tu ne cultives pas ton champ, tu ne mangeras pas le pain. Paul dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas aussi. Est-ce que tu as un champ?
Je parle le chant concernant dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a donné dans son royaume? Quel est le travail que Dieu t'a confié? C'est pas que moi, en tant que pasteur, ou bien en tant qu'apôtre, je t'appelle pour chanter, pour venir à la table à cette scène, pour nettoyer la salle, pour prêcher. Non, bien aimé, c'est pas moi qui vous appelle. C'est ton chant. Tu dois connaître ton champ de travail. Tu dois connaître ce que Dieu t'a confié parce que tu racontes un jour à rendre. Et la Bible dit que celui qui cultive son champ, il sera rassasié de pain. À la fin, il sera rassasié. Moi, ce qui me reste à faire, c'est de faire entrer au maximum des âmes dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu. Je fais tout pour que les âmes soient sauvées, bien-aimées. Par tout le moyen que Dieu peut toucher les gens, je mets ça à la disposition du Saint-Esprit. Et la Bible dit que les personnes, celui qui poursuit des choses vaines maintenant, est dépourvu de sens. Si on coule dans toutes les choses de la vanité, bien-aimée, il nous manque la sagesse. Et nous savons que c'est un peu comme l'insensé, bien-aimé, il ne pourra jamais bâtir quelque chose. C'est-à-dire quelque chose qui va subsister, qui va résister. Celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. J'ai envie de te dire ce matin, ce que tu fais, est-ce que ça te rapporte quelque chose dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais dans la prière, dans le témoignage, dans le travail que Dieu t'a fait? Est-ce que ça te rapporte? Je vais éclaircir ça un peu mieux, bien-aimé. Ce que moi je fais depuis plus de 30 ans dans le ministère, bien-aimé, est-ce que cela m'a rapporté quelque chose? Je veux dire oui. Oui, spirituellement. Oui, physiquement. Oui, dans ma famille. Oui, dans la société. Oui, dans les bénédictions. Parce que nous savons que Dieu, la Bible dit, il est celui qui donne un salaire à l'ouvrier. L'ouvrier mérite son salaire. Si tu ne travailles pas, ne cherche pas de salaire. Mais si tu travailles, si tu t'embauches dans l'œuvre du Seigneur, et c'est cela que Moïse voulait dire à l'Éternel, pendant que j'ai encore la vigueur, pendant que j'ai encore la force, pendant que j'ai encore la capacité de debout devant un peuple, je veux investir mon temps au maximum. Je n'ai pas peur du froid, je n'ai pas peur de la chaleur, je n'ai pas peur, qu'importe les circonstances, parce que je sais, un jour ou l'autre, quand l'âge arrivera, il faut que je quitte cette terre, mais pourvu que j'ai terminé ma course. Est-ce que tu es là toujours avec moi ce matin? Ça, c'est la première pensée que l'Esprit m'a donnée. Vous allez vérifier chez vous dans Proverbes chapitre 12, verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Ce matin, je vous pose la question, répondez à ton propre cœur. Où est ton champ dans le Seigneur? Où est ton champ d'activité, ton programme dans le Seigneur? Ou dans quel état se trouve ton champ ce matin? Ce que Dieu t'a confié, comment est ton champ? L'année est virée, l'année 2018 est là, mais comment est ton champ? Est-ce que tu es conscient encore de ton champ? Et aujourd'hui, allez poser des questions à des chrétiens après ce culte. Demande-lui comment est ton champ. Tu es un évangéliste, mais comment est ton champ évangéliste? Est-ce que tu rencontres encore des gens? Est-ce que tu es reparti sur le terrain? Tu es un intercesseur. Comment est ton champ maintenant comme autant sentinelle? Est-ce que tu es toujours sur ton tour? Ou bien il y a des herbes, je ne sais pas, il y a toutes sortes des épines qui ont pris place. Comment est ton champ dans la louange, dans l'adoration? Comment est ton champ concernant l'encadrement avec les personnes pour les encourager? Comment est ton champ dans ce que Dieu t'a confié dans une tâche pour l'entretien de l'Église? Comment est ton champ ce matin? Ça m'attriste quand je vois des chrétiens qui ont eu des potentiels dans le Seigneur, des talents, leur champ est en vie. Vous savez pourquoi? Ils se sont poursuivis aux choses vaines. Et qu'est-ce qu'ils ont écouté? Les choses vaines. Et ce qui est triste, ces gens-là, ils se sont suicidés, un peu comme l'exemple de Judas. Il a abandonné son champ, le travail que le Seigneur lui a confié dans le ministère.
Mais nous voyons que son champ est devenu un champ de sang. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, en cette année 2018, au départ, il nous interpelle. Alors, où est ton champ et comment est ton champ que Dieu t'a confié? La Bible nous parle dans cette parabole concernant, vous allez vérifier chez vous dans Jean chapitre 15, verset 1er, la Bible dit que le Père, il est le grand vigneron. Jésus le tronc. Jésus, il est celui qui peut tenir les branches. Nous qui sommes les sarments, nous sommes les branches. Je ne veux pas ce matin parler concernant trop les branches. Je ne veux pas parler le tronc, d'avoir un message sur le tronc. Mais ce qui m'a interpellé, c'est à ce moment-là, je dis, oh, qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, c'est moi qui est en train de t'inspirer. Tu dois comprendre que ce que nous faisons dans le champ de Dieu, que le Père, il est le grand vigneron. Nous avons parlé souvent de voir de Jésus qui est le tronc. Jésus qui nous porte, le tronc qui est de l'arbre, qui nous porte, bien aimé. Et nous sommes là que des branches. Mais dans Jean, on nous parle que le Père est le vigneron. Que fait donc le vigneron? Celui qui cultive sa vigne pour avoir du vin, pour avoir une bonne récolte. Vous savez, bien aimé, le Père qui est vigneron, il travaille. C'est pourquoi Jésus a dit jusqu'à maintenant, le Père travaille, moi je travaille, le Père aussi travaille. Et quelle sorte de travail que le Père emmène? La Bible dit que le Père, son travail, c'est de retrancher. Retrancher, c'est quoi? C'est-à-dire s'il y a une branche qui n'a plus de sève à l'intérieur, cette branche va occuper une place inutile. C'est-à-dire, elle va encombrer la vigne. Moi, j'ai une petite sève, si on peut dire petite vigne chez moi. Ben, je sais tous les problèmes, tous les obstacles. D'ailleurs, j'ai commencé à délaisser un peu. Je sais tous les obstacles avant que les raisins arrivent, bien aimé. Ça prend du temps. Et il y a beaucoup de questions. Il y a même des hommes de Dieu qui sont venus chez moi. Et évidemment, j'ai tiré la photo. Les gens disent c'est artificiel. Je dis non, je ne plaisante pas, je ne mens pas. Ça, c'est du vrai. Mais ils m'ont posé la question, mais comment est-ce qu'on peut faire ça dans notre pays, etc. Je dis, j'ai pas le temps de vous expliquer parce qu'il faut que je vienne sur place. Alors, c'est juste pour vous dire, bien aimé, le Père est celui qui retranche si les branches ne portent pas de fruits. Vous voyez, les gens disent, mais pourquoi je ne suis plus dans mon champ? Pourquoi je ne suis plus dans telle activité? Mais ce n'est pas la faute de qui que ce soit, ce n'est pas la faute de X, de Y, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le grand vigneron qui est le Père. Si les branches maintenant ne portent plus du fruit, et la Bible dit, Jésus dit que cette branche sera coupée et jetée au feu, et ça c'est triste. Dieu ne veut personne arriver à ce stade. Et le Père, ce qu'il fait aussi, j'aimerais que nous arrivions là, il est celui qui émonde. Pas émonde, émonde. Celui qui taille. Moi, je donne personne qui n'a pas d'expérience pour tailler cette serre de raisin chez moi, cette petite vigne. Je donne personne si ce n'est pas un bon vigneron. Je ne le donne pas parce qu'il va saboter, il va tuer cette taille de raisin. C'est juste pour vous dire qu'il faut avoir une maturité, il faut avoir l'expérience, parce qu'il faut savoir couper exactement l'endroit où il faut enlever les petites branches qui ne donnent pas les raisins, où la sève n'arrive pas, etc. Bref. Mais le Père est là pour émonder, frères et sœurs, il est là pour tailler. Et la Bible dit, quand le Père vient pour tailler, c'est pour permettre que nous portons plus de fruits. J'ai envie de te dire que ton papa dans le ciel veut que tu portes plus de fruits. Et tu dois dire que je suis décidé pour porter plus de fruits. L'année dernière, j'ai commencé l'année, je dis Seigneur, je veux 50 âmes nouvelles s'ajoutent à l'église, mais cette année, j'ai doublé. Mais qu'est-ce qui se passe?
parce qu'elle a l'ambition. Non, ce n'est pas l'ambition. Parce que Dieu veut que je porte plus de fruits. Parce que si je ne porte pas plus de fruits, malheureusement, Dieu me coupe, me retranche. Il est le vigneron. Moi, je suis qu'une branche. Parce que Dieu est là avec moi toujours. Il est Dieu, fait ce qu'il veut, la Bible dit ça. Alors, qu'est-ce que le Père fait? Jésus le révèle toujours dans Jean. La Bible dit que le Père, il sera glorifié. Si nous allons porter maintenant beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. Tu sais, quand le Père est glorifié, sa gloire descend sur la terre. Je vous dis un secret souvent. Sa gloire descend sur la terre. Pourquoi sa gloire descend sur la terre? C'est pour dire au diable, tu croyais que tu étais précipité en bas sur la terre. C'est toi qui vas dominer la terre. Mais maintenant, regarde, c'est pas toi qui portes plus du fruit sur la terre, mais c'est moi qui porte du fruit sur la terre. Vous savez qu'un démon est chassé de l'émission. Une âme est arrachée dans les ténèbres. Lorsqu'il y a des âmes qui passent par la repentance, qui viennent à Christ, le Père est glorifié, bien-aimé. Et Satan, il est enragé, et la gloire de Dieu descend sur la terre. La Bible déclare, bien-aimé, lorsque il y a 5 péchés qui se répandent, il y a la joie là-haut dans le ciel, bien-aimé. Le Père descend. Mais sa gloire descend. Mais quand nous portons du fruit, mais quand il n'y a pas de fruit, tournez la manivelle comme vous voulez. Chantez, prêchez, jeûnez, faites tous vos efforts. Mais si nous portons, il n'y a pas de fruit, bien aimé, le Père ne sera pas glorifié. Et quand le Père n'est pas glorifié, ça c'est quelque chose qu'on doit bien discerner, bien vivre dans notre vie. C'est le diable qui va commencer à faire son mal. Pourquoi le diable fait des mal dans l'église aujourd'hui, bien aimé? Hein? Baal, Shabbat, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait encore, carnaval, tout. Pourquoi? Parce que le Père n'est pas glorifié. Le grand vigneron n'est pas glorifié. Et ça, c'est une parole prophétique que le Seigneur veut nous montrer. Nous devions, Seigneur, enseigne-nous à bien compter le jour. Vous savez, bien-aimés, j'ai une vigne à la maison. Petite sœur sur les ceux qui ont déjà vu. Demande-moi l'épouse. Même j'ai plus de temps. J'ai plus de temps, bien-aimé, pour occuper. Je ne peux pas passer une journée sans les regarder. Je ne peux pas passer un moment, un temps d'aller voir et même de parler ensemble. Je dis, ça, il faut que j'enlève, ça, il faut que je fasse comme ça. Ça, je prévois. J'ai toujours le regard dessus. J'ai toujours le regard dessus. Parce que je suis là comme je fais le rôle d'un vigneron. Mais ça m'a instruit beaucoup concernant lorsque Jésus nous a laissé cette parabole-là. Alors, nous sommes les branches, nous devions rester connectés avec le tronc qui est Jésus, le tronc de l'arbre, le milieu de l'arbre. Nous devions rester attachés. Et je pourrais utiliser ce mot que nous utilisons couramment aujourd'hui, c'est rester connecté avec Jésus. Dis avec moi, connecté avec Jésus. Bien fort, connecté avec Jésus. Encore, connecté avec Jésus. Et tu vas comprendre. Écoutez-moi bien et notez. Le Saint-Esprit est sur la terre. La Bible, le Seigneur, du moins le Seigneur m'a parlé. Et ça, je dois dire à toutes les églises de chrétiens que j'aurai l'occasion cette année. Il faut cesser de travailler dans le désordre. Je ne parle pas le désordre matériel, bien aimé. Non, ce n'est pas ce désordre-là. Je parle le désordre spirituel. La Bible dit, Paul dit que Dieu c'est un Dieu. Un Dieu. Dis avec moi, Dieu c'est un Dieu. Vous n'êtes pas convaincu. Dis avec moi, Dieu c'est un Dieu. Dieu c'est un Dieu d'ordre. On a dit qui est un Dieu d'ordre. C'est Dieu lui-même. Que tu comprends? Le Saint-Esprit est sur la terre. Il est en nous. Le Saint-Esprit
Vous allez vérifier dans la Bible. On parle à partir du Nouveau Testament. Jamais, directement, le Saint-Esprit parle du Père. Jamais. Le Saint-Esprit, concernant avec le Père, il œuvre. Mais concernant maintenant de révéler le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit qui révèle le Père. Est-ce que tu es là? Le Saint-Esprit nous révèle qui? Le Saint-Esprit nous révèle Jésus. Tu as compris? Maintenant, c'est Jésus qui nous emmène au Père. Mais il y a des chrétiens bien-aimés aujourd'hui, et je dis même, il y a des pasteurs, ils ont fatigué les chrétiens en disant, allez, tu pries mon Dieu, tu cherches Dieu, en disant, tu pries Jésus. Mais si tu as prié Jésus, tu n'as pas encore trouvé Dieu, le Père. Il faut que tu cherches Dieu, le Père. Et ces gens sont en train de s'introduire dans l'erreur. C'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Saint Jean, toujours au chapitre 14, au verset 15, il nous parle concernant du Saint-Esprit, le grand consolateur qui va venir. Il vous enseignera toutes choses, il rappellera toutes choses, ce que je vous ai enseigné. Il ne parle pas de moi, il va me glorifier. On voit que le Saint-Esprit, ici Jésus ne parle pas en disant que le Saint-Esprit va parler du Père, il va dire qu'il est le Père. Non, le Saint-Esprit parle qui est de Jésus, et Jésus nous emmène au Père. Cela veut dire, quand tu as trouvé Jésus, tu as trouvé le Père. Et il y a des chrétiens qui sont coincés aujourd'hui parce que tout simplement disant, oui, j'ai trouvé Jésus, mais je ne crois pas qu'il est le Père. Et tu es bloqué, le diable te bloque. Le Saint-Esprit nous révèle le Fils. Je ne vous prêche pas la lettre. Je ne prêche pas l'évangile parce que je veux prêcher l'évangile, je suis un prédicateur. Parce que je suis conscient comment Jésus se révélait à moi un jour, en 1979. J'étais en train de prier. J'ai dit, Dieu, je ne connaissais pas Jésus, je ne savais pas prier correctement. Je dis, Dieu, si tu existes, montre-moi. Mais quand j'étais en train de prier sérieusement, tout d'un coup, je sentais qu'il y avait une puissance qui descendait sur moi. Je ne savais rien. Mais maintenant, je peux vous dire, c'était le Saint-Esprit. Et j'avais peur. J'ai posé mes mains sur mon cou et je commençais à crier, non, 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 Dieu. J'avais peur de Dieu parce que j'étais conscient que j'étais un grand pécheur. Je croyais que j'étais le plus grand pécheur sur la vie. Alors quand cette puissance est arrivée jusqu'à moi dans mon esprit, m'a touché, bien-aimé, je ressentis la révélation de Christ. Dans mon esprit, j'ai reçu, j'ai vécu ce moment de Golgotha, que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Et là, je comprends maintenant, je peux confirmer avec l'Écriture, le Saint-Esprit nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Il nous emmène à Christ. Est-ce que tu comprends? Le Saint-Esprit t'emmène à Christ. Et Christ, Jésus est le chemin, il t'emmène au Père. Quand tu trouves Jésus, tu as vu le Père. C'est que lorsque un jour, nous voyons Thomas en disant, montre-nous le chemin vers le Père. Jésus dit, je suis le chemin. Si tu m'as trouvé, tu as trouvé le chemin vers le Père. Et Philippe dit, montre-nous le Père. Jésus dit, si tu m'as vu, tu me vois, tu as vu le Père. Et j'ai l'impression que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, dans mon esprit, que les gens, ils parlent de Jésus, mais comme si Dieu n'existe pas, que Dieu est absent. Non, Dieu est là. Automatiquement, miraculeusement, dans le spirituel, Jésus t'emmène au Père. Quand tu reçois Jésus, tu reçois le cœur du Père. Amen. Ça, c'est pas l'église, c'est pas la religion, c'est pas une doctrine, c'est pas un message, frères et sœurs, parmi d'autres messages, mais c'est que le Fils doit se révéler à quiconque sur cette terre. Alors, il est impossible de connaître le Père sans passer par Jésus. Il est impossible. Si les gens veulent passer par Marie, ben, je ne sais pas, là où ils sont arrêtés dans le spirituel, dans les ténèbres.
s'ils vont passer, je ne sais pas, par tous les saints, s'ils vont passer, je ne sais pas, par tous les systèmes, jamais, 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 ils vont connaître le Père. Jamais. Et ce que j'ai compris, c'est que Dieu, il est un Dieu d'ordre, il a sa façon de faire. Pour que sa sainteté, sa gloire, sa puissance, son amour, son grand amour se révèle à nous, bien-aimés. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail en nous. Et ce que l'Église a besoin de comprendre, le Saint-Esprit fait le travail en nous. Mais quelle sorte de travail? Quel genre de travail le Saint-Esprit fait en nous? Parce que si nous sommes dans le brouillard, si nous sommes nous-mêmes, nous ne comprenons pas les choses en disant, mais je n'arrive plus à comprendre, oui, Jésus, le Père, est-ce que Jésus était là, le Père n'était pas là, j'ai trouvé Jésus, et j'ai entendu même parfois les gens, tu as trouvé Jésus, mais il faut que tu trouves le Père. Oh là là. Je sais pas si vous tu as trouvé Jésus, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné mon cœur à Jésus, mais maintenant il faut que tu trouves le Père. Quel enseignement? La Bible dit, bien aimé, dans Jean 15, au verset 15, que vous avez chez vous. Jésus dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je répète, Jean 15, verset 15, vous avez chez vous. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Est-ce que c'est clair pour vous, bien aimé? Parce que sinon, en 2018, tu seras encore dans l'embrouille quand tu vas prier, quand c'est un moment où tu vas poser des questions. Mais où est Dieu? Oh, il est au cagnage, oh là-bas. Oh Dieu, est-ce qu'il existe vraiment? Mais j'ai envie de voir le Père, moi. J'ai envie d'entendre la voix de Dieu en haut. Bien aimé, le diable va te jouer le tour. Le diable va te jouer le tour. Parce que le Saint-Esprit nous emmène dans la vérité. Jésus est la vérité, il est le chemin, et automatiquement vous allez entrer tout de suite dans la gloire de Dieu le Père. Alors, Jésus dit, je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Il est impossible de passer, de connaître le Père sans passer par le Fils. Et j'aimerais terminer, bien-aimé, pour te dire, compte tes jours avec Jésus. Ne compte pas tes jours sur toi-même, mais compte tes jours avec Jésus. Combien de temps tu passes avec Jésus? Moi, j'ai vu des gens parfois, ils ont essayé de dire, moi, je suis profond avec mon Père. C'est un peu bizarre quand il explique ça. Je suis profond. Moi, je trouve le Père, moi. Et il risque de devenir, il est en bas. Il est assis sur son trône. Ça devient un peu de doctrine bizarre. Voyez-vous? Moi, tu parles de Jésus, moi, vous savez, voilà la doctrine témoin de Jéhovah. Jamais ils ne vont pas vous parler de Jésus-Christ. Ils essayent de croire parce que c'est écrit dans la Bible, mais ils vont vous dire témoin de Jéhovah, témoin de Jéhovah. Mais bien aimé, le Saint-Esprit ne révèle pas témoin de Jéhovah. Il peut mettre en prison si maintenant. Il peut dire ce qu'il a envie de dire, parce que je sais ce que je dis avec le Saint-Esprit dans la parole. Le Saint-Esprit nous révèle Jésus. Parce que c'est Jésus qui va nous révéler le Père. Vous comprenez, bien aimé, mais pas les gens en disant que c'est ça que les anges chevaux de fond ont dit que nous sommes dans le véritable, nous le connaissons, oui, ce grand Dieu, non, bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui nous emmène dans le véritable, et le véritable Esprit de Dieu nous emmène vers Jésus, et Jésus nous emmène vers le Père. Compte tes jours avec Jésus. Apprends à lui connaître de plus en plus et de mieux en mieux avec l'assistance du Saint-Esprit. Il y a des gens souvent de fois, maintenant on veut voir Jésus. Si Dieu te donne une vision particulière, gloire à Dieu. Si Dieu te donne, je ne sais pas, une révélation un peu à part ça, c'est gloire à Dieu ça. Je ne parle pas dans des choses exceptionnelles, mais je parle de la manière comment de marcher, d'apprendre Jésus bien-aimé. Le Saint-Esprit va nous emmener toujours dans la parole. Il va nous emmener toujours à
à la parole, à la référence de la parole. Et dans la référence de la parole, et moi, toujours, Jésus m'étonne toujours, bien aimé. Année après année, il m'étonne toujours. Parce que je vois que Jésus agit différemment devant chaque personnage, devant chaque cas. Et je dis vraiment ça, jamais comme la Bible en parlait de lui, les gens témoignaient de lui, jamais on m'a parlé comme cet homme. Jamais. Et les gens même ont pu rendre témoignage en disant si Dieu, le Père, n'est pas avec lui, personne ne peut faire de tels miracles. Alors ce que j'ai compris, bien aimé, avec le temps, avec le cheminement, avec l'assistance du Saint-Esprit, avec la révélation du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, à nous faire connaître de mieux en mieux le Seigneur de gloire. Et c'est pourquoi Paul dit que nous soyons transformés à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, à son image, à la même image de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es transformé dans l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, les gens voient Dieu le Père à travers de toi. Mais si maintenant, on n'apprend pas à connaître Jésus, c'est pourquoi Paul, c'est un homme, quand même, il avait un fardeau dans son cœur, assez tellement lourd. Il disait que j'ai une souffrance à l'intérieur de moi-même. J'ai une souffrance d'enfantement en moi-même. Et Paul, il ne parle pas concernant que vous devez connaître le Père, mais Paul dit que Christ a formé en vous. Quand Christ est formé en toi, le Christ, il va emmener le règne du Père dans ta vie. Si le Fils est en toi, tu vas parler comme le Père. Parce que Jésus, qui se révèle, qui croit en toi, va manifester l'amour du Père, va manifester la patience du Père, va manifester la bonté du Père. Et c'est l'action, c'est le mouvement, l'activité que l'Esprit de Dieu emmène dans notre esprit. Et c'est là, bien aimés, que les gens, ils verront Dieu à travers de nous. En 2018, bien aimés, nous devions faire la différence. Il ne faut pas que les gens nous traitent, les gens nous voient comme des religieux. Une religion parmi les autres religions. Il ne faut pas que les gens nous voient seulement en disant que nous sommes les chrétiens parmi les chrétiens. Mais la Bible parle plus loin en disant que nous sommes les fils du royaume de Dieu. Nous sommes les fils, nous sommes les filles de Dieu. Nous sommes les gens qui marchent avec le Seigneur de gloire bien-aimé. Et nous devons être transformés à son image, à la même image de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que les gens ils puissent voir vraiment ce Dieu véritable. Sinon, après presque 40 ans, je n'étais pas au ministère. J'ai transpiré en vain. J'ai parlé en vain. J'ai fait beaucoup de choses en vain. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait qui est le plus important. Mais ce que Jésus fait en moi. Ce qui grandit en moi est plus important. Et je ne vais pas plus loin, bien aimé. Ce n'est pas ce qui compte le plus pour moi, ce que l'Église grandit, mais ce que le Christ croit en moi. Est-ce que tu comprends ça? Gloire à Dieu! Parce que c'est le Seigneur qui sort des âmes. C'est le Seigneur qui ajoute des âmes par le Saint-Esprit. Mais en priorité, que le Christ croit en toi. Croit en toi. Et c'est là que le Père va se révéler. Amen. N'allez pas dire, moi je vais avoir, c'est bon. Si tu veux avoir, je vous donne la clé. Si tu veux avoir une relation chaque jour, étroitement, intimement avec le Père, proche-toi de Jésus. Amen. Si j'ai un titre ce matin, un message prophétique, approche-toi de Jésus. Amen. Approche-toi de Jésus. Si tu ne connais pas encore Jésus, qui il est réellement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant, quelle est l'œuvre qu'il est venu accomplir dans la vie de l'être humain, alors cherche Jésus. Je ne veux pas que tu t'assoies dans cette salle, encore une année 2018, sans que Jésus ne bouge pour toi. Il faut que Jésus bouge en toi. Si Jésus bouge en toi, le Père va bouger en toi. Et le Père sera glorifié. Le Père sera glorifié. Parce que le Fils
il va nous emmener au Père. J'aime cette image. Quand tu es fatigué, quand tu es chargé, tu es découragé, tu es malade, Jésus dit, venez à moi. Il n'a pas dit venez à mon Père, mais venez à moi, parce qu'il sait le processus, comment ça procède. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et qu'on vient vers Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il nous emmène directement en connexion dans la présence de Dieu le Père. Et Dieu le Père nous console, Dieu le Père nous rassure. Vous savez pourquoi, bien-aimé? Quand tu es malade, tu es découragé, quand tu as affaibli quelque part, quand tu as commis des erreurs, tu as peur de Dieu. Tu as peur de Dieu. Il y a des chrétiens, ils ont peur de Dieu. Pourquoi tu viens plus à l'église? Non, j'ai peur de Dieu. Mais quand quelqu'un a peur de Dieu, parce qu'il ne connaît pas encore son Dieu, et s'il veut bien connaître son Dieu, apprends-lui le chemin à parcourir. Viens Jésus. Passe à la croix. Passe dans l'œuvre de la rédemption. Passe par le chemin que Jésus a inauguré à travers son sang. Passe à travers ces voiles qui étaient déchirées. Quand tu passes à travers Jésus, il t'emmène directement dans la présence d'un Père qui est rempli de miséricorde, rempli d'amour, rempli de bonté, rempli de force. Et là, tu te sens vraiment en sécurité. Amen. J'ai envie de te dire, oublie tous les messages, toutes les connaissances, mais n'oublie pas ou ne passe pas outre de Jésus-Christ. Tu dois le connaître. Tu dois marcher avec lui. Il doit grandir en toi. Et le Saint-Esprit t'aidera. Et tu vas connaître le Père. Amen. Amen. Si tu ne passes pas ce chemin-là, tous les chrétiens qui vont venir ici à l'église de la voie du salut, ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Ils vont parler en nouvelle langue. Ils vont grandir dans le Christ. Nous sommes appelés à grandir. Amen. Si le chrétien ne grandit pas, bien-aimé, si le chrétien n'avance pas, ne cherche pas ailleurs où est Jésus dans sa vie. Si tu as Jésus en toi, c'est Jésus qui grandit en toi. Toi, tu es un être humain. Moi, vous allez dire, homme de Dieu, Paul, tu as grandi? Non, j'ai grossi. Physiquement. Mais, si tu dis j'ai grandi, c'est pas moi qui ai grandi, mais c'est le Christ qui a grandi en moi, bien-aimé. Il y a un âme nouveau à moi. Il y a un âme nouveau à moi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je suis bien mort, ça fait presque environ. Mais Jésus est en moi. J'ai envie de te dire, bien-aimé, ne quitte pas cette salle. Si tu n'es pas conscient que Jésus n'est pas en toi, ne quitte pas cette salle. Ne termine pas l'année 2018 que ton cœur, ton esprit vit de Jésus. J'ai reçu un miracle, gloire à Dieu. Tu as été béni, gloire à Dieu. Mais je ne te parle pas des miracles que Jésus est capable de faire. Mais je te parle de la personne de Jésus. Il veut se révéler à toi. Il veut venir habiter en toi. Parce que le Père, Jésus a dit, il tient la porte, je frappe, il parle à une église, alors il dit, je tiens la porte, je frappe, si quelqu'un ouvre la porte, entend ma voix, je vais entrer, moi et mon Père. Nous allons entrer, nous allons souper. Amen. J'ai envie de te dire ce matin qu'il y a une réforme dans ta vie spirituelle. Ne dis pas que je connais Jésus, il est là, je prie sur la terre, et pour Dieu là-haut dans le ciel. Il y a un grand décalage. Grand décalage. Jésus est en toi. Le Saint-Esprit emmène la vie de Jésus en toi, et le Père est en toi. Il vient souper en toi, mais s'il n'est pas encore venu souper, c'est-à-dire la porte est restée fermée. Ouvre la porte de ton cœur. Amen. Il y a un chant dans le monde qui dit Robert Soula à l'arrivée. Hein? Après? Moi je dis ce matin, Jésus est arrivé. Jésus est arrivé pour toi cette année.
Pas seulement pour te guérir, pas seulement pour te libérer des démons, mais Jésus est arrivé à ta porte. Ouvre la porte pour Jésus ce matin. Quand tu ouvres la porte pour Jésus, tu ouvres la porte à ce grand Dieu tout-puissant. Tu ouvres la porte à ton Père qui est là-haut dans le ciel. Ça, c'est réussir dans le ministère. Si les gens, ils ont donné leur vie à Christ et que Christ a grandi en eux. Pas passe mon temps à chasser les démons. J'ai fait ça plus de 30 ans. Bien aimé. Au guérir des malades, j'ai vu des miracles. Mais la plus belle œuvre de voir Jésus et bien sûr ensemble avec le Père. Régnons-nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Allons le mettre debout ensemble. Ouvre la porte à Jésus. Alléluia. Ouvre la porte au Père. Et tu vas apprendre à t'appliquer à la sagesse, à bien compter tes jours. Et tu sais maintenant, tu ne seras plus préoccupé à 70 ans, à 80 années, mais tu seras préoccupé avec l'éternité. Parce qu'il y a Jésus, il y a le Fils, il y a le Père qui t'attend là-haut dans l'éternité. Alors ce matin, tu lèves ta main. Tu lèves ta main. Si Jésus, tu sens que Jésus n'est pas venu encore habiter dans ton cœur, c'est pas le fait d'entendre quelques prédications, c'est pas le fait seulement de vivre un miracle, une guérison, que Jésus est déjà entré dans ta vie, mais Jésus entre dans une vie lorsque tu ouvres la porte. Lorsque tu ouvres ton cœur, oh le Saint-Esprit, il va t'emmener, il va te révéler Jésus-Christ, et Jésus va t'emmener directement au Père. Jésus, il est déjà entré dans ton cœur et le Père vient, le Père vient. Le Père ne vient pas avant le Fils bien-aimé. Il est le chemin, il est la porte bien-aimé. C'est lorsque la porte est là, le Père vient. Oh, merci Papa qui est dans le ciel. Merci pour ton amour. Oh, si merveilleux, si immense, si grand Papa. Merci pour ton amour si tendre Seigneur. Merci pour la révélation que tu nous donnes. Ah Seigneur dans ce pays. De comprendre l'évangile qui nous parle au cœur, c'est Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous révèle le Fils, et le Fils nous emmène, il nous apprend ce qu'il a dit du Père. Et comme un jour Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Seigneur, ce matin, je prie pour les gens qui sont encore dans le doute, les gens qui sont encore dans l'ignorance. Seigneur, ils se posent des questions. Est-ce que je suis vraiment dans le véritable? Est-ce que je suis vraiment avec Dieu? Est-ce que je connais mon Dieu vraiment? Seigneur, alors je prie sur la parole ce matin que tu te révèles. Que tu te révèles, Jésus, par le Saint-Esprit, et que tu emmènes ces personnes au Père, et que le Père et toi, Jésus, tu vas venir souper dans la vie. Nous voulons, Seigneur, en cette nouvelle année 2018, mieux compter le jour, Seigneur, avec toi, Jésus. Nous voulons mieux te connaître, et le plus que nous allons te connaître de mieux en mieux, et c'est le plus, et c'est le mieux que nous allons connaître l'Esprit du Père qui règne en nous par toi, Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, je prie afin que ce message, que ta parole, Seigneur, soit imprimée dans chaque cœur, dans chaque esprit, et que la révélation du Fils de Dieu se manifeste. Au Saint-Esprit, tu es là pour accomplir ce ministère, que le Fils se révèle maintenant là où il n'a jamais révélé dans les cœurs ce matin, et que le Père maintenant puisse venir là où il y a le Fils qui se révèle par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulons porter, Seigneur, dans la vision, le message, l'évangélisation en cette année 2018, Seigneur, partout dans notre famille, afin que le Fils se révèle. Que le Fils se révèle et que le Père puisse venir là où le Fils se révèle. Maintenant, Seigneur, nous tenons devant toi. Nous voulons prier pour Jean-René, Seigneur. Nous voulons prier, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit tout ce que vous allez demander en mon nom, le Père le fera. Alors Jésus, c'est toi qui vas permettre la gloire du Père de se manifester. En ton nom, que ta gloire s'enlève dans sa vie, Seigneur. Que l'onction de guérison descende. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que toute cette racine de complications, de maladies, Seigneur, dans son corps, soit déraciné, oh, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité, par le règne de notre Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Seigneur, à l'instant même, tu apportes la restauration. Et nous remettons, Seigneur, toute interruption qui aura lieu, Seigneur, avec la médecine, Seigneur. Tu es celui qui va emmener que la restauration, que la guérison, la santé. Et je prie ce matin que la santé prospère. J'ordonne que la santé prospère dans son corps et qu'il puisse si vite se remettre sur pied, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire, Seigneur, qui se manifeste ce matin dans la vie de Jean-René et dans la vie de toute l'Église, Seigneur. Parce que Dieu, il faut que ta gloire vienne. Il faut que ta gloire vienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, je prie pour l'Église, afin qu'il voit le vrai Jésus. Pas Jésus dans l'illusion, pas Jésus dans un film, pas Jésus dans un rêve, mais la réalité de la vie de Jésus qui est en eux, Jésus qui se manifeste, Jésus qui nous emmène au Père, et nous voulons voir les démarches de la vie du Père à travers Jésus qui se révèle en nous. Jésus, merci de ce que ce peuple t'appartient et appartient à Dieu le Père. Et nous sommes conscients de ce que tu nous as laissé la base lorsque tu as dit aller par toutes les nations, de faire les disciples en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que tu es un Dieu d'autre et nous voulons maintenant te suivre dans cette même alignement. Et tous ensemble, nous allons remercier le Seigneur, nous allons rendre grâce à Dieu avant de nous séparer, élevons nos voix et remercions le Seigneur. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont en voyage, ceux qui sont malades, ceux qui ont travaillé. Prions à l'instant. Tu as Jésus en toi maintenant, tu pries, et lorsque tu pries au nom de Jésus, Jésus emmène ses gens vers le Père, et le Père va les consoler, bien aimé. Alléluia. Dieu travaille, et c'est pourquoi Jésus dit, jusqu'à maintenant, le Père travaille. Moi aussi je travaille par le Saint-Esprit. Dieu travaille, bien aimé. Alléluia. Oui, élève ta voix, remercie le Seigneur. Chacun d'entre nous, tu as Jésus en toi ce matin, et tu pries dans le nom de Jésus. Tu pries dans le nom de Jésus, Dieu le Père. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Nous voulons te bénir encore ce matin, Seigneur. Nous voulons t'honorer et te glorifier, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cette matinée, pour ce culte de célébration. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci pour la Sainte Seine. Merci pour ce temps de louange, d'adoration. Merci Seigneur pour la libéralité, pour la générosité de ton peuple. Merci Dieu pour les témoignages. Merci Dieu pour la parole. Merci de ce que tu nous as montré en nous donnant l'esprit de sagesse à bien compter le jour, Seigneur, en cette nouvelle année 2018. Parce que nous savons, Jésus, tu dois grandir en nous, Seigneur. Non pas seulement notre âge doit grandir, mais le Christ doit grandir en nous cette année 2018. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que ta promesse s'accomplisse dans l'Église. Et nous prions maintenant pour chaque ennemi qui sont dans leur maison, qui sont en voyage à l'île Maurice, en Sud-Afrique, Seigneur, et même pour Willy, Seigneur, avec sa famille. Tu les bénis ce matin et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, de le bénir et que ta grâce, mon Dieu, puisse le couvrir, le remplir pendant cette semaine. Et maintenant, Père, nous te remercions au nom de Jésus-Christ pour ce moment et pour notre départ et notre arrivée. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.